Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne donc pour votre guidance pour le mois de février 2020. Cette vidéo sera consacrée au signe du Bélier, donc signe solaire, ascendant ou signe lunaire en Bélier. J'ai déjà effectué le tirage des cartes pour avoir une vue d'ensemble, un petit peu des énergies qui vont euh, marquer ce mois de février. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les béliers. Ce sont des énergies. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Donc on va déjà faire un premier tirage donc avec le Light Sears Tarot, qui est un tarot magnifique avec des illustrations vraiment très très belles. Et ensuite, on fera une petite histoire avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il a à nous raconter. Donc là, plus dans des choses, on va dire, un peu plus prédictives, mais voilà, en sachant que ça ne reste que du général et une tendance. Chacun a son libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous raconter votre vie et comment ça va se passer demain, mais plus pour vous transmettre un message que vous avez peut-être besoin d'entendre et les opportunités et les blocages que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre situation. Alors, la première carte donc que j'ai ressortie nous parle de l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de février 2020. Alors pour vous les béliers, on a ressorti donc la carte de l'As de coupe. C'est une très belle carte. L'As de coupe, donc on est dans les coupes, on est dans les émotions, on est dans le ressenti, on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments éventuellement, pas forcément sentimental, hein, mais en tout cas dans nos relations, nos interactions avec les autres. L'As, donc numéro un, bien évidemment, il nous parle donc plutôt de nouvelles connexions, de nouvelles émotions, de nouvelles relations. On arrive sur ce mois de février, donc plutôt avec quelque chose de neuf au niveau émotionnel, quelque chose de nouveau, ou en tout cas avec une envie de nouveauté. D'accord. On est sur voilà, un début de cycle, alors soit qui est déjà installé, soit voilà dans lequel vous allez rentrer sur ce mois de février dans vos énergies. Vous souhaitez peut-être voilà repartir à zéro, vous réconcilier, repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, voilà, l'émotionnel est important pour vous sur ce mois de février avec cet as de coupe. On est voilà vraiment dans les nouvelles collections, dans éventuellement, effectivement, hein, une nouvelle histoire, pourquoi pas. Mais bon, j'imagine que tous les béliers ne vont pas vivre une nouvelle histoire en ce début février. Mais bien évidemment, ça peut nous parler de ça peut nous parler de nouvelles amitiés, ça peut nous parler d'éveil du cœur, de joie, de choses positives, hein. Donc on est vraiment dans une ouverture de cœur sur ce mois de février au niveau émotionnel, sur des émotions un peu nouvelles. Votre objectif, votre envie, votre je- comment voilà votre ce que vous désirez sur ce mois de février, on a donc ressorti la carte donc du roi d'épée. Donc le roi d'épée, lui, il est plutôt clair dans ses baskets, hein, le roi d'épée. Donc les épées, c'est plutôt le mental, hein, c'est tout ce qui se passe, on va dire, plutôt intérieurement. Euh, le roi d'épée, donc il est le roi, donc il clôture hein, cette série des épées. C'est quelqu'un qui fait preuve de logique, qui fait preuve d'intelligence, qui est assez carré. Donc ça peut très bien représenter une personne dans votre vie, hein, bien évidemment, mais je dirais que si c'est votre objectif, ou en tout cas ce que vous souhaitez réaliser, voilà, on est vraiment dans quelqu'un qui, le roi d'épée, il est dans la communication, c'est un leader, il est dans la vérité et la preuve de la vérité, enfin, il est très pragmatique, il ne prend pas trop en considération ses émotions, hein. Le roi d'épée, il est plutôt dans le mental, même s'il peut avoir quand même une connotation spirituelle, hein. On voit qu'il est entouré que d'animaux quasiment nocturnes. Enfin, voilà, donc il va quand même chercher au fond de lui certaines vérités, mais je dirais que le roi d'épée, c'est celui qui prend des décisions réfléchies, averties, et en toute intelligence. D'accord. Donc
a priori, votre objectif sur ce mois de février, pour vous, les béliers, c'est peut-être de mettre au clair une situation, d'éclaircir une situation, de trancher, hein, pourquoi pas, une situation. Euh, mais voilà, il est confiant, hein, le roi d'épée. Alors, euh, il peut parfois être un petit peu rigide d'esprit, bien évidemment, mais voilà, là, c'est votre objectif, donc je ne pense pas que votre objectif, ce soit d'être rigide d'esprit, d'accord? Je pense que votre objectif pour vous, les béliers, en tout cas ce que vous souhaitez sur ce mois de février, c'est peut-être d'éclaircir une situation, de faire preuve de logique et d'intelligence face à une situation, peut-être une nouvelle situation émotionnelle, puisque vous arrivez avec cet as de coupe dans vos énergies sur le mois de février. Qu'est-ce qui va, on va dire, être un petit peu un obstacle à votre objectif, à votre envie de clarifier une situation? On a ici donc le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, on est dans l'action, on est dans le feu. Le 6 de bâton, c'est une très belle carte, puisqu'elle nous parle plutôt de victoire, d'honneur, de reconnaissance. Voilà, on a la couronne de laurier, on a les projecteurs qui sont braqués sur nous, on salue, voilà, on est vraiment dans une carte de victoire. Alors si cette carte-là, elle vient plutôt en obstacle à votre objectif, à l'objectif que vous vous êtes fixé sur ce mois de février, probablement que ce qui va vous manquer pour peut-être mettre au clair une situation, faire des choix pragmatiques, clairs, voilà, mettre les choses au clair dans votre tête. Ce qui va vous manquer, si on a ce 6 de bâton en obstacle, c'est peut-être un petit peu de confiance en vous. C'est certainement ce qui va un petit peu freiner ce roi d'épée, qui est quelqu'un plutôt de confiant, qui est plutôt quelqu'un voilà, d'assez sûr de lui, clair, logique. Si le 6 de bâton est un obstacle, j'aurais tendance à dire que justement, vous manquez un petit peu de confiance en vous, peut-être pour avoir cette clarté d'esprit que vous recherchez. Hein. Donc voilà, les béliers, sur ce mois de février, il va falloir probablement cultiver un petit peu la confiance en vous-même, vous dire que vous êtes capable de réussir, capable d'atteindre vos objectifs. Ce qui va plutôt en cohérence avec ce qu'on a en carte de défi, puisqu'en carte de défi, en fait, on a le 7 d'épée. Alors, vous voyez, le 7 d'épée, il a sa cagoule, il est un petit peu planqué, le gars, il se carapate. Le 7 d'épée, c'est une carte plutôt de fuite, un peu de malhonnêteté, entre guillemets. En tout cas, voilà, on ne se fait pas voir, on passe un peu en loose day, hein, voilà, il a été piqué quelques plumes, il est, voilà, il se faufile. C'est un peu une carte voilà, oui, de malhonnêteté, en tout cas de, de, de peut-être contourner un petit peu les choses. Enfin voilà, on ne fait pas les choses franco en direct. C'est votre défi. C'est votre défi. Donc, il va totalement en cohérence avec le roi d'épée qui a envie de clarifier. Vous avez envie de clarifier une situation, vous avez envie de gagner en clarté dans votre esprit sur une situation professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale, je ne sais quoi. Ce qu'on vous dit ici en défi, c'est attention, attention, affrontez. Parce que si vous, voilà, vous voulez clarifier les choses, mais en même temps, si vous vous sauvez, les choses, vous n'arriverez pas à les clarifier. Donc le 7 d'épée en défi, on nous dit, ok, vous voulez que les choses soient claires, mais à ce moment-là, il va peut-être falloir un petit peu affronter la situation. Si vous voulez clarifier les choses, votre défi, ça va être aussi de gagner en confiance et de faire face à la situation que vous souhaitez éclaircir. D'accord? C'est pas en prenant la fuite, c'est pas en prenant des moyens détournés que vous atteindrez votre objectif du roi d'épée. D'accord? C'est pas de cette manière-là que il va falloir affronter les choses, dire des choses, hein, parce que le roi d'épée, il dit les choses clairement, voilà, c'est comme ça, j'ai réfléchi de telle manière, c'est comme ça que je vois les choses, il impose un petit peu ses idées, il est clair, d'accord? Donc, vous, votre objectif, c'est de gagner en clarté, donc arrêtez de fuir.
arrêtez d'être dans la fuite. Ça va être votre défi pour ce mois de février, d'affronter la situation et de ne pas utiliser des moyens détournés. Il va peut-être falloir être un petit peu plus dans la confrontation des choses et pas tourner autour du pot, quoi, tout compte fait. Hein, d'accord? Donc voilà, pour vous les béliers, il va falloir avoir un petit peu cette dynamique de dire, bon, ouais, vous avez besoin que les choses s'éclaircissent, mais à vous aussi de prendre les initiatives pour, et c'est pas en fuyant une situation que les choses vont s'arranger. D'accord? Au niveau du sentimental, on a tiré donc la carte du 6 de Pentacle. Ok. Donc le 6 de Pentacle, c'est une bonne carte, puisque même si c'est pas une carte qui a une connotation très émotionnelle et très sentimentale, malgré tout, puisqu'on est dans les pentacles, les deniers, donc c'est plus tout ce qui est matériel, etc. Donc là, on nous parle plutôt avec le 6 de Pentacle de partage, de charité, de don, d'échange, de donner, de recevoir. Donc le 6 de Pentacle, quand il est bien inspecté, eh bien effectivement, ça veut dire qu'on a réussi à trouver cette harmonie dans l'échange. Hein. On est dans un équilibre, on donne autant que l'on reçoit, on est positif dans son attitude. Maintenant, peut-être que quand je vois ce défi du 7 d'épée, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a justement un petit peu une certaine, comment dire, mince, je trouve pas le mot, égoïsme en tout cas, enfin voilà, peut-être de ne pas accepter d'aide, peut-être de justement de tout garder pour soi et de ne pas être dans l'échange. Hein. Donc voilà, bien évidemment, chacun va avoir une situation différente. On ira peut-être rajouter une carte sur le 6 de Pentacle pour nous en dire plus dans vos dispositions. Est-ce qu'elle est bien inspectée ou mal inspectée? Bon, voilà, c'est une bonne carte, le 6 de Pentacle, on est dans l'échange, mais attention justement de bien être dans l'échange. Avec le 7 d'épée qui nous parle de fuite, peut-être que justement, à un moment donné, dans vos relations sentimentales, il serait bon, si vous voulez clarifier les choses, ça peut être ça aussi, si votre besoin de clarté, il est dans vos émotions et dans votre vie sentimentale, relationnelle, ça veut dire qu'aussi, si vous voulez avoir des informations qui peuvent vous apporter plus de clarté dans votre vie, il va falloir peut-être aussi échanger et donner, parce que voilà, les infos, ça va dans les deux sens quand on est dans une relation. Hein. Donc voilà, ce 6 de denier, il peut peut-être nous parler un petit peu de justement d'être plus dans le partage, d'être plus dans la bienveillance et la compassion vis-à-vis de l'autre et ne pas se défiler, ne pas fuir une situation, ne pas fuir une certaine réalité. D'accord ? Au niveau du professionnel, on a une arcane majeure, c'est la seule de votre tirage, et nous avons une très belle arcane majeure puisque c'est la carte de l'étoile. Voilà, qui est là. Alors, moi, j'aurais tendance à penser qu'au niveau professionnel, vous attendez peut-être certaines opportunités. Vous êtes dans l'attente peut-être de, je ne sais pas moi, une nouvelle proposition de poste, une évolution dans votre carrière. Alors, une évolution qui peut être un changement, qui peut être une augmentation, enfin bon voilà, hein, mais l'étoile elle nous parle des vœux que l'on a, des souhaits que l'on nourrit en fait, hein, les opportunités que l'on peut avoir, donc voilà, on l'attire sur l'aspect professionnel, donc je pense que certains d'entre vous attendent de nouvelles opportunités, sont peut-être dans l'attente d'une évolution, d'un nouveau poste, d'une promotion, en tout cas on vous incite à continuer à y croire et à garder la foi. Si jamais certains d'entre vous étaient un petit peu dépités par rapport à des attentes qu'ils avaient, ça prend trop de temps, parce que l'étoile, c'est pas une carte non plus hyper rapide hein, dans le tarot, donc voilà, il faut garder la foi. On peut peut-être pour certains être un petit peu désappointé par rapport à une situation professionnelle dans laquelle on avait mis certains espoirs et puis
Effectivement, ces espoirs ne se sont pas réalisés, on attendait quelque chose qui n'est pas arrivé, mais avec la carte de l'étoile, on vous dit continuez à y croire, soyez optimiste, gardez la foi, gardez un esprit positif et voilà, regardez cette étoile qui vous guide au niveau de vos activités et au niveau du professionnel. Vers quoi on va en cette fin février si on relève bien le défi qui nous est proposé de ne plus être dans la fuite, de clarifier une situation, eh bien on a une super carte parce qu'on tombe sur le 10 de coupe. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait vous avez le début de cycle et la fin de cycle dans votre tirage, puisqu'on commence avec l'as de coupe, donc qui est le 1, hein, et on termine avec le 10 de coupe. Alors peut-être que j'aurais tendance à dire, sur ce mois de février, vous allez partir pour arriver à une fin de cycle. Vous avez peut-être besoin, parce que là on est dans les couples, donc on est dans les émotions, on est dans le relationnel, hein, d'accord. Le 10 de coupe, c'est pour moi la carte de ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, voilà, c'est la famille, c'est l'épanouissement, c'est l'harmonie familiale, personnelle, sentimentale, bon voilà, c'est l'harmonie dans les émotions. Alors, je pense que vous passez du 1 au 10, il y a toutes les chances effectivement que si vous ne fuyez pas cette situation qui nécessite une certaine clarification, si vous êtes dans le partage, dans la compassion, si vous prenez un petit peu plus confiance en vous pour affronter peut-être une certaine situation, on voit que sur la fin février, vous allez pouvoir rétablir une certaine harmonie et peut-être clôturer un cycle. Ça ne veut pas dire clôturer une relation, hein. Quand on parle de clôturer un cycle, voilà, c'est un cycle personnel, c'est une manière de fonctionner, c'est voilà, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une relation, pas du tout, hein, mais ça peut nous indiquer qu'effectivement, ce besoin de clarification que vous avez, on vous conseille de ne pas être dans la fuite, on vous conseille d'être dans le partage, eh bien, si vous suivez cette dynamique-là, a priori fin février, vous tendez vers le 10 de coupe, donc qui est un aboutissement, mais un aboutissement qui enclenche aussi un nouveau cycle. Hein, voilà, de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein, la vie n'est faite que de cycles. Alors, je vais juste donc demander une carte supplémentaire sur notre 6 de denier, donc pour le sentimental, une petite carte en plus qui pourrait peut-être éventuellement nous aiguiller, s'il vous plaît, pour les béliers. Oh, yeah, on a la carte de l'amour, hein. The Lovers, elle est très belle cette carte, hein. Donc voilà, je pense que, alors, les amoureuses, the lovers, donc dans ce tarot-là, on nous parle d'amour, hein, très clairement, ça ne peut pas être plus clair. Dans le tarot de Marseille, l'amoureux, c'est le choix aussi, hein, c'est faire le bon choix. Bon, dans ce tarot-là, voilà, on nous parle plutôt d'amour, donc d'être dans des énergies d'amour, d'être dans des énergies, d'ouvrir son cœur, d'être dans l'harmonie, voilà. Hein. Je pense que pour vous, amis bélier, sur le mois de février, on vous conseille d'être dans le partage, d'être voilà, dans l'amour un peu inconditionnel. Alors, les amoureux, s'il est pareil, hein, voilà, dans sa mauvaise position, on peut nous parler justement de manque d'harmonie, de perte d'énergie dans une relation, de coupure de communication, enfin voilà. Maintenant, je pense que, étant donné que vous arrivez avec cet as de coupe, vous avez de nouvelles émotions en vous. On termine sur le 10 de coupe. Il y a probablement ce tirage, il concerne quand même très fortement votre aspect relationnel et sentimental. On vous conseille d'être dans l'échange et de ne pas fuir. Donc, j'aurais tendance à dire que vous soyez à une fin de cycle, peut-être une fin de relation, etc., on vous demande de faire preuve de compassion, d'ouvrir votre cœur et voilà, de ne plus fuir la situation. Si vous souhaitez la clarifier, à un moment donné, il va falloir l'affronter. D'accord ?
Voilà, amis Bélier, pour ce mois de février 2020. Alors, on va regarder maintenant la petite histoire de l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous raconter, cet oracle des miroirs. Alors,